Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 5 juin 2026. Toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de votre émission. L'actualité nationale avec cette offensive diplomatique du chef de l'État béninois, Romuald Wadani, a bouclé ses visites d'amitié et de travail entreprises en début de semaine dans la sous-région. Un périple qui lui a permis de parcourir plusieurs capitales africaines pour réchauffer les relations entre le Bénin et ses voisins. Les observateurs de la vie publique ont leur regard sur cette tournée régionale du président de la République. Les acteurs portuaires ont également leur lecture de cette démarche du chef de l'État, démarche qui vise à coller les morceaux avec certains pays voisins en vue de relancer les activités commerciales et portuaires. Beaucoup parmi eux y voient une bouffée d'oxygène et une lueur d'espoir, comme nos invités de ce soir dans l'info continue. Nous sommes avec Marouf Salami. Marouf Salami, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Vous serez rejoint tout à l'heure par El Hadj Rabiou Garba, qui est le président du syndicat des transporteurs et importateurs du Bénin. C'est le Centra INRAB, n'est-ce pas? Il accuse quelques minutes de retard. Eh bien, on va démarrer nos échanges quand même. Marouf Salami, vous avez suivi l'actualité. On a le président de la République du Bénin, Romuald Wadani, qui a entrepris une visite de courtoisie, de travail et d'amitié avec les pays voisins. Quelle est votre lecture, vous qui êtes un acteur du monde portuaire? Merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je remercie beaucoup le Seigneur qui nous a permis d'avoir un président comme un Messie qu'il a envoyé aux enfants d'Israël. Donc, on nous a envoyé le président Romuald Wadani. C'est ça. Nous le remercions infiniment pour ça. Et nous demandons que Dieu le protège pour tout ce qu'il a commencé jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est une bonne idée que le président Romuald Wadani joigne à la parole. Il a dit au cours de la campagne, il a fait. Vraiment, c'est un bonheur pour nous tous. Parce que les deux peuples souffrent. Nous souffrons énormément. Nous avons souffert de la fermeture des frontières. C'est pourquoi l'ex-président de la République, M. Patrice Talon, a tendu la main à son homologue Tiani, qui avait refusé d'ouvrir la frontière. Parce que le président Patrice Talon, lui, a ouvert la frontière, mais de l'autre côté, ils ont dit non, net. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté fermé. Si bien que ça a un coût, la distance, tout ça là. Oui. Mais quand le président Romuald Wadani a pris le pouvoir, la première visite, d'abord, c'est au Nigeria, ce qui est normal, parce que c'est le voisin direct. Après, c'est le Niger. Vous voyez comment le truc s'est passé au Niger, où, depuis, disons, 3 heures du matin, vous allez voir sur la chaîne nationale, en train de jouer la musique béninoise. Ah bon, vous avez été si attentif à tous ces Nous attendons ce beau moment. Nous attendons ce beau moment de M. Romuald Wadani. Parce que, depuis 3 heures du matin, la musique béninoise et les artistes béninois sont en train de passer sur le chaîne. D'accord. C'est comme si c'est un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir pour le peuple béninois et le peuple nigérien. D'accord. Donc, vous avez suivi, même le général Tiani, il a même failli rentrer même dans l'avion pour aller chercher son homologue. C'est ça. Vraiment. Comment on interprète ça? Comment vous avez interprété ça à votre niveau? Ça dit, le monde manque. D'accord. Pour interpréter ça. Parce que nous attendons ce moment-là depuis 3 ans. Oui. Vous savez, quand la marchandise quitte ici pour aller au Niger, directement, ça a un coût. Aujourd'hui, ça passe par Ségona, rentrer dans le Nigeria, avant d'aller là-bas, ça a encore un coût. Ouais. Donc c'est tout ça là qui fait que nous peuple béninois et peuple nigérien, nous sommes ensemble et nous souhaitons une bonne chance à ces deux présidents. D'accord. Et il a quitté là directement au Burkina Faso. Là aussi, vous avez vu son déplacement dans ces deux pays, comparativement au Togo, vous allez voir qu'il n'y a pas trop d'engouement. Parce que pour Togo, là, on demande, mais est-ce que les partis au Togo ne sont pas partis? Donc vous allez voir. Alors pourquoi pour vous qui êtes acteur du monde portuaire, c'est beaucoup plus ces deux capitales-là qui vous ont plus intéressé? Oui, parce que nos clients directs, nos clients, le Togo, c'est un pays côtier. Oui. Le Niger, Burkina, Mali,
sont des pays enclavés. Vous voyez, non? Donc, nous avons besoin de ceux-là. Eux-mêmes, ils ont besoin de nous. Parce que notre port est le port le plus rapide pour ces pays. D'accord, le plus proche, comme on dit. Proche. D'accord. Et les marchandises passent facilement pour aller à Niamey et partout. Oui. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi nous sommes d'accord, nous sommes contents de ce déplacement-là. Et vous avez vu, au cours des campagnes, où il a dit aux étudiants, quand il va prendre le pouvoir, il va leur acheter de nouveaux bus. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé? Quand il a pris le pouvoir, ça ne fera pas 2 semaines. On a vu des bus neufs. Donc c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la population. D'accord. Au cours des campagnes également, vous voyez ce qu'il a fait. Il est rentré dans les campagnes. Il a rencontré. Alors, quel est l'état d'âme des acteurs portuaires, je dirais, quand on a vu le président de la République faire toutes ces tournées, surtout quand on parle du cas du Niger, du cas du Burkina Faso et autres. À l'heure actuelle, quel est l'état d'âme, je dirais, de vos collaborateurs, vos amis, vous qui opérez au niveau du port? Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Et si nous avons un cadeau à lui donner, c'est de prier pour lui. Pour qu'il réussisse effectivement sa mission. Vous voyez. Parce que, je disais tout à l'heure que quand la marchandise quitte ici, directement au Niger, que c'est un coût. Le taux cumulé de la douane, c'est 1%. Vous voyez. Mais quand ça va quitter ici, pour passer par Segbana, c'est 9,13%. Oui. Ouais, d'abord, avant que la machine entre au Nigeria. Oui. Et maintenant, eux aussi vont calculer leur taux de pourcentage avant d'aller au Niger. Maintenant, la distance également. Le coût de carburant aujourd'hui, qui est en train de grimper un peu partout. Donc, tout ça fait que, aujourd'hui, s'ils ouvrent la frontière, effectivement, vous allez voir que les marchands vont commencer par venir ici, parce que beaucoup sont en train de passer par le Togo. Alors que le Togo, avant de quitter le Togo pour aller au Niger, ils doivent passer par le Burkina Faso d'abord, avant d'aller là-bas. Ça, c'est aussi là aussi ça la devient distance. un grand contournement. Au moment où vous passez par ici, vous faites à peine une journée, là-bas c'est des mois, c'est des semaines et des mois. D'accord. Ouais, non. Donc vous trouvez que le contournement est un peu trop long? C'est un peu trop long, c'est trop long. Oui. Comparativement ici. Oui. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes contents. Alors, quand on a écouté, je dirais, les deux parties, en tout cas avec l'arrivée au Niger du président du Bénin, les deux parties, c'est-à-dire le Bénin et le Niger, ont décidé de mettre en place un comité qui va travailler et déposer son rapport dans 2 semaines. Quand vous avez appris ça, est-ce que vous avez senti que les deux parties ont fait l'effort de s'écouter, que très bientôt, on aura gain de cause, qu'il y aura solution aux différents problèmes, pour ne pas dire aux différentes difficultés que vous, acteurs du monde portuaire, vous avez connues? Tout d'abord, quand ils ont parlé de 2 semaines, vous allez voir que beaucoup se sont découragés. Parce que c'est comme si ils vont ouvrir les frontières en même temps du côté du Niger. Ah bon, c'est-à-dire que vous vous êtes attendu dès que le président prend son avion, que le Niger ouvre ses frontières. Même les clients nigériens, parce qu'ils ont donné beaucoup de dossiers. Du coup, ils ont dit d'arrêter tout. De ne pas faire les déclarations, d'attendre d'abord. Parce qu'ils vont ouvrir les frontières tout de suite. D'accord. Mais non, c'est pas tout de suite. D'accord. Ça, des préalables. D'accord. Mais ils ont dit non, qu'on d'attendre d'abord, qu'ils vont ouvrir les frontières. Donc, ce que nous attendons, c'est vrai, 2 semaines. 2 semaines, c'est pas long. Mais après 2 semaines, tout de suite après 2 semaines, on va savoir qu'ils vont tout faire pour ouvrir les frontières de l'autre côté du Niger, pour que les marchands commencent pas à passer. Parce que, tel que j'ai dit, il y a le coût, il y a la distance, tout ça là. Vous voyez. Donc, nous attendons que les 2 semaines arrivent vite. Parce que nous sommes en train de prier pour que ça arrive vite. Et après 2 semaines, peut-être 3e semaine là, nous avons fait tout aussi pour les. Alors, on est curieux de savoir, vous qui êtes au Bénin, et naturellement, vous avez une collaboration et de contact avec les amis du Niger et autres. Comment les choses se sont passées durant tout ce temps où la frontière est restée fermée, surtout du côté du Niger? Quelle a été la nature de la collaboration que vous avez eue avec vos amis du Niger? Vous savez, il y a ce que nous appelons la fraternité, qui est entre les deux peuples. Parce que nous sommes et on doit rester toujours ensemble. D'accord. Pour la fraternité. C'est la nature qui a fait que nous sommes des voisins. Oui. Donc, en tant que voisins, surtout vous connaissez le Bénin, la manière dont le Bénin accueille les étrangers. Mais ils disent que non, que nous sommes des frères. Mais de l'autre côté également, et de la main dans la main, nous faisons tout possible pour nous aider, nous s'entraider. D'accord. De l'autre côté, vous allez voir,
les navires et les véhicules qui quittent ici pour aller à Monaville, parfois ils passent sur l'eau, sur le fleuve, pour aller de l'autre côté. Et c'est le Bénin qui les aide à transporter tout pour aller là-bas. L'autre aussi, ainsi de suite. Vous voyez, donc, la main dans la main, on travaille. Et nous prions depuis qu'il nous a fait tout possible pour que l'ouverture de frontières soit quelque chose que nous attendons depuis, pour que cette situation n'arrive plus jamais. D'accord. Alors, du président de la République du Bénin, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez de lui? Et le président Mohamed Ouadaï, nous attendons de lui beaucoup de choses. C'est ça. Nos attentes sont simples et claires. D'accord. Il y a les produits de première nécessité qui aujourd'hui ont grimpé de prix. Donc nous voulons qu'il mette l'accent là-dessus. Que les produits qui est maintenant, qui n'a qu'à demander à la douane par quelle achemie les produits les plus augmentés. D'accord. Parce que nous ne savons pas. Nous sommes venus un jour, un lundi matin, et on a vu que tout est augmenté de prix. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé? Et c'est la veille, le dimanche, qu'ils ont paramétré le système. Le coût de la douane a augmenté, c'est ça? Maintenant, tout ça, à cause de quoi? À cause de qui? Vous savez, aujourd'hui, Bénin Contrôle, qui est assistant direct de la douane. Parce que quand Bénin Contrôle prend le pouvoir, prend le truc et a commencé à travailler, ils ont dit qu'ils sont venus assister la douane de façon technique. D'accord. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, nous voyons que c'est la douane qui assiste Bénin Contrôle de façon technique. D'accord. C'est plus Bénin Contrôle qui assiste la douane. C'est comme ça que vous voyez les choses. Voilà. Non, c'est comme ça. Parce que le travail entre Bénin Contrôle, vous allez voir que c'est un peu électrique. D'accord. Ouais. Donc, nous demandons au président Robert Ouadaï d'appeler les deux parties et de leur dire, Bénin Contrôle, que la douane est au-dessus de vous. C'est-à-dire de corriger le tir, de recentrer les choses. Et de donner le pouvoir maintenant à la douane béninoise. Ensuite. Et ensuite, vous savez, par rapport à la distance dont j'ai parlé tout à l'heure, pour le moment, il peut corriger. Pour dire tous les marchandises qui vont passer par ces bandes, nous avons réduit le taux cumulé qui est 9,13%. D'accord. Il peut réduire pour les Nigériens, juste pour que au moins les marchands passent par ici. Parce que ils ont tous suivi. D'autres sont au Togo, d'autres sont au Nigeria. C'est-à-dire cette méthode que vous proposez, n'est-ce pas, ça vise à faire revenir ceux qui prennent ce contournement. Voilà. Donc vous savez, même les importateurs béninois aussi ont fui le port. Ils ont fui notre port pour le port de Lomé. Ouais, tout ça là fait que nous on se demande qu'est-ce qui se passe exactement, les tracasseries. Vous pensez qu'il y a une formule pour pouvoir les faire revenir? Oui, il y a une formule. Parce qu'il y a un comité de suivi qui existait. Nous voulons que ce comité de suivi soit opérationnel. C'est opérationnel, mais il n'y a pas les acteurs dedans. Vous voyez, il n'y a que les gens du bureau dans le comité. Mais nous voulons que ce comité-là, les acteurs n'ont qu'à intégrer le comité de suivi pour que s'il y a un problème, le comité de suivi se réunit en même temps et règle ce problème. Vous voyez, non? Là, en ce moment-là, le chef de l'État, lui-même, sera à l'aise. Parce que chaque fois, quand il y a problème, on va crier et il va dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous voyez, non? Parfois, il va dire non, il faut les mater, tout ça là. Non, alors, il y a un constat, c'est que la plupart du temps, n'est-ce pas, quand on vous écoute, pour vous qui opérez au niveau du port, c'est que vous avez toujours des doléances, vous avez des points qui vous chagrinent et autres. Est-ce que ces différentes sorties, ces communiqués que vous faites, je dirais, ces dénonciations que vous faites, ont connu d'amélioration? Est-ce que les autorités vous ont écouté et que les choses plus ou moins se sont améliorées tout de même? Nous remercions le président Mohamed Ouadaï pour ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire actuellement. Parce que il y avait l'arrêté interministériel 028 que nous utilisons actuellement. Cet arrêté a été violé par tout le monde. Mais on a écrit par rapport à une situation quand il était encore ministre des Finances. Mais du coup, en même temps, il a réglé ce problème avant de partir. Aujourd'hui, d'ici la semaine prochaine, vous allez voir que ils vont paramétrer le système et la réduction dans ce domaine. Il y a aussi ce que nous appelons l'état sur grosse cylindrée également. On a saisi. Il a envoyé automatiquement le retour à la douane. Et ce qui est en train d'être corrigé actuellement. Parce qu'on va corriger tout ça là. C'est à l'actif du nouveau président. On a écrit plusieurs fois pour
le nouveau président, Oui. l'ex-président. D'accord. Mais il n'a pas vu Gain Togo parce qu'il a toujours dit que Oui. c'est sûr qu'il n'a jamais reçu notre. Il n'a peut-être pas reçu votre courrier. lettre, voilà. D'accord. El Hadj Radou Gaba nous a rejoint sur le plateau. El Hadj, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez eu des difficultés à nous rejoindre, mais ça fait plaisir quand même que vous soyez là. Vous êtes le président du syndicat des transporteurs et importateurs du Bénin, Centra INAB, c'est bien ça, non? Oui, nous avons fait une migration. Nous sommes maintenant au PTMB, Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. D'accord, comment allez-vous? Ça va, merci, monsieur Ali. D'accord, allez, on évoquait tout à l'heure l'actualité qui est l'offensive diplomatique du président de la République, Oromia Wadayi, qui, depuis le début de la semaine, n'est-ce pas, a entrepris une tournée dans la sous-région. Lundi, il était au Nigeria. Mardi, c'était le tour du Niger et du Burkina Faso. Le mercredi, on l'a vu au Togo. Et hier, jeudi, il était en Côte d'Ivoire. Pour vous qui êtes, je dirais, acteur du monde portuaire, n'est-ce pas, acteur du secteur des transports et également, qu'est-ce que ça vous fait de voir le président entamer cette tournée dans la sous-région? Merci, chers journalistes, de nous accorder cette opportunité pour nous exprimer sur l'événement du jour. Il faut reconnaître que rendons grâce à Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, qui a permis à son excellence, le président Romuald Wadayi, d'effectuer ses différents déplacements. C'est ça. Et moi, le chronogramme m'a beaucoup émerveillé. Ah bon? Le Nigeria, au prime abord, secondo, le Niger, tertio, le Burkina et quartio, le Togo, et après la Côte d'Ivoire. L'ordre des choses est vraiment respecté. Le Nigeria, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Ali Wahab, que le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons une histoire vraiment séculaire avec le Nigeria. C'est ça. Nous partageons beaucoup de valeurs avec le Nigeria. Vous avez des Yoruba du côté du Nigeria, vous avez des Yoruba au Bénin, vous avez des Aoussa au Nigeria, vous avez des Aoussa au Bénin. Il y a, je dirais, ce brassage. Il y a vraiment ce brassage. Et économiquement, j'avoue que même celui qui ne fait pas du commerce sait que le Nigeria, l'économie du Bénin, du Nigeria impacte celui du Bénin, celui du Bénin impacte celui du Nigeria. Donc, si il a mis le premier cap sur le Nigeria, j'avoue que ce chronogramme est vraiment salutaire. D'accord. Il y a eu le cas du Niger. Le cas du Niger, monsieur le journaliste, même si c'est à Lokossa, il va, je pense bien l'accueil qui lui serait réservé ne va pas dépasser ce qu'on a vu au Niger. C'est ça. Toute une journée décrétée pour l'arrivée du président béninois. Ah bon, un peu comme Marou Salami, vous avez fait attention à tous ces détails. On dirait que vous vous êtes réveillé très tôt pour suivre la chaîne du Niger. C'est un acteur portuaire. Un acteur portuaire prête attention à tous les détails. Et nous avons aussi nos vis-à-vis au Niger. Et nous échangeons. Rappelez-vous les années antérieures, quand il y a eu fermeture, nous avons fait des pieds et mains auprès de nos collègues nigériens qu'ils plaident auprès de leurs autorités quand du côté, au moment où le côté du Bénin était ouvert, et nous avons plaidé, nous avons fait des missions, nous avons alors, fait... que dire aujourd'hui, puisque les choses plus ou moins ont évolué, quel est l'état d'âme, je dirais, de vous, acteurs des transports? Oui, monsieur le journaliste, depuis la mission effectuée par le chef de l'État au Niger, les coups de fil pleuvent. C'est ça. L'espoir renaît. Et c'est comme si c'est déjà ouvert. D'accord. C'est comme si c'est déjà ouvert. Parce que à 98%, tous les acteurs béninois, acteurs portuaires, qu'ils soient du côté du Niger, du Bénin, et même du Nigeria, tenez-vous bien, même du Nigeria, se nourrissent de beaucoup d'espoir. Et c'est des coups de fil que nous échangeons. Comme ça se dit en Aoussa, barka. C'est comme si on vous a annoncé une très bonne nouvelle. D'accord. Monsieur Barouf Salam, ça veut dire que le problème, ce n'était pas seulement, ou les difficultés, ce n'était pas seulement au niveau du Bénin que c'est ressenti. C'est ressenti également au niveau des voisins du Niger. Du Niger. Si. Parce que, comme l'a dit mon vis-à-vis, ça dit, vous allez voir que même les Nigériens là, c'est comme s'ils souffrent plus que nous. C'est ça. Oui. Parce que parfois ils viennent vous dire vraiment, parce que beaucoup ont perdu leur client, leur job ici.
Parce que les patrons sont obligés Oui. d'aller se réfugier au Nigeria Oui. pour faire les affaires et D'accord. laisser leurs agents ici. D'accord. Ils sont beaucoup. Parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un où son patron, qui faisait des conteneurs, des centaines de conteneurs, a quitté pour le Nigeria. D'accord. Et chaque fois, il vient me voir dans le bureau, il dit, président, bon, ok, aujourd'hui, cherche-moi quelque chose, fais quelque chose. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est les deux peuples Qui ont donc, reçu le coup. ça veut dire que la caisse de l'État central aussi a reçu un coup. Oui. Alors, Rabi Garba, ma question cette fois-ci, c'est de savoir quelles sont vos attentes. Parce que oui, on vous a vu un peu jubilé, on sent que vous êtes plus ou moins heureux, je dirais, de ce rapprochement entre les deux chefs d'État. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous espérez à l'heure actuelle? Parce qu'on dit qu'on a mis un comité de travail sur place qui, dans 2 semaines, sur 15 jours, donc, doit livrer le rapport de son travail. Qu'est-ce que vous espérez concrètement? Oui, monsieur le journaliste, déjà, tellement que ça va vite de l'autre côté, et ils ont tenu, le comité a tenu une réunion déjà aujourd'hui, présidée par son excellence le premier ministre nigérien. Donc ça veut dire que vraiment vous suivez tout. Oui, vous suivez tout de près. Ça veut dire ça va vite. Ça va vite et ça va très vite. Donc, du côté du Bénin, je suis sûr et certain aussi, de notre côté, ça va aussi vite. D'accord. Ça va vite seulement que, de notre côté, nous ne sommes pas... c'est vous qui entendez, qui voyez et qui nous informez. Donc, je suis sûr et certain que vous informez. Vous traînez sur l'information comme vous ne encore. l'attendez pas. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Oui. les conducteurs, nos conducteurs gros porteurs, Oui. qui se sont convertis en ZIM, D'accord. depuis avant-hier, on commençait par appeler, mais patron, je suis encore là. Je suis toujours là. Hein. Dès que les activités reprennent, il ne faut pas m'oublier. De l'autre côté aussi, les commerçants qui sont du côté du nord du Nigeria, qui transitent, qui passent par le Niger, eux aussi, tout le temps on dit, mais très bientôt nous allons reprendre les activités. D'accord. Et n'oubliez pas, c'est comme si le président, l'ex-président, Oui. il est déjà, c'est L'ancien déjà le président passé, de la République. le président de la République du Bénin Oui. a vu ce que les pays de l'Interland pèsent dans l'économie portuaire du Bénin, l'économie du Bénin. D'accord. Le port du Bénin étant le poumon de l'économie nationale, D'accord. il y a un investissement massif et massif au Oui. port de Cotonou. D'accord. Plus de 400 milliards investis. Vous, transporteurs, ça vous réjouit? Oui, puisque quand les gros navires vont commencer par fouler le quai du port de Cotonou, plus il y a que de tonnage de riz, plus il y a plus de conteneurs, il y aura plus de travail pour les transporteurs. Pour les transporteurs. Et quand il y a plus de travail pour les transporteurs, il y en a pour les transitaires. Pour les Et quand il y a pour les transitaires, le vulcanisateur a du travail, le promoteur du C'est-à-dire que ça jaillit sur les différents sous-secteurs. D'accord, on va évoluer dans nos discussions très rapidement, même si le temps est passé. Marouf Salami, on sait qu'il y a changement au niveau de la direction des douanes du Bénin, n'est-ce pas? C'est également un maillon ou bien une direction avec laquelle vous travaillez, pour vous qui êtes, je dirais, acteur portuaire et également. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de changement à la tête de la douane du Bénin? On sait que c'est pas une surprise, parce que le chef de l'État joue toujours la parole. Vous voyez, non? Il est jeune et au cours de campagne, il a mis l'accent sur la jeunesse. D'accord. Donc, il a mené quelqu'un qui est jeune. Nous le connaissons très bien. Il a occupé beaucoup de postes. D'accord. Et partout où il passe, les gens parlent bien de lui. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le travail, ce qu'il va faire. Parce que s'il jamais dit qu'il va renflouer les caisses de l'État, là, il va échouer. Ça, là, attendez, là, il va échouer. Parce qu'il faut qu'il mette d'abord l'accent sur les usagers. D'accord. Comment fidéliser les clients, les clients qui sont venus, tout ça là, d'abord. Avant de penser maintenant, quand les clients vont venir, là, il y aura du travail. Il y aura l'argent dans la caisse de l'État.
Mais tout de suite, quand elle va commencer par parler pour dire non, je vais renflouer la caisse de l'État, là, à ce moment-là, il y aura un problème. Il faut d'abord que les clients reviennent. D'accord. Comment ça vous fait, vous qui avez suivi l'actualité où il y a eu changement à la tête de la douane du Bénin? Quelles sont vos espérances, sinon quelles sont vos attentes envers le directeur pour ne pas dire la direction de la douane, parce que les transporteurs également ont toujours un rapport, je vais utiliser votre expression, un lien séculaire, n'est-ce pas, avec les douaniers et autres. Oui, la police, la douane et le transport, vous ne pouvez pas séparer les trois. C'est pas possible. Et effectivement, nous avons constaté à travers les zones que le dernier conseil des ministres, la douane, le corps douanier a changé de patron. Oui. Et le choix est porté toujours sur la jeunesse, comme le Bénin a choisi confier son destin à un jeune de 49 ans. D'accord. Donc, le jeune de 49 ans qui est en tête de Bientôt notre cher 50 pays. ans, parce que sur papier, le 20 juin, il aura les 50 ans. Oui, bon, ne m'amenez pas à dire alors, 20 ans révolus ou bien 20 ans. Non, ne m'amenez pas à me rappeler des années antérieures où il y a dit, voilà. Donc, il a choisi, il est en train de choisir des jeunes pour l'accompagner dans sa mission. D'accord. Et il a choisi Abdouraouf. Oui. Malekhossou. Malekhossou. Oui, Abdouraouf, chez nous, on dit Abdouraouf Malekhossou, oui. comme son homme de confiance pour renflouer plus la caisse de l'État. D'accord. Oui, j'entendais mon vis-à-vis dire tout à l'heure, il ne faut pas mettre priorité sur la caisse de l'État. Alors que c'est une des missions non négligeables de la douane. Naturellement, c'est l'une des missions la plus phare lui est confiée. Oui. Et je suis d'accord que c'est la mission prioritaire, mais c'est quand il y a plus de clients qu'on fait plus de recettes. Nous, dans notre jargon, on dit, si vous gagnez 10 francs dans le jargon commercial, si vous gagnez 10 francs sur 1 million de clients, vous serez plus riche que de gagner 5 000 francs sur 200 clients. D'accord. Moi, je pense bien que, puisque les clients, chacun a perdu assez de plumes, il est quand même normal que dans les jours et mois à venir, qu'on vit les acteurs, les vrais acteurs portuaires à une séance. Alors on se pose la question de savoir quelle est la collaboration que vous avez avec la douane, vous, à votre niveau, d'abord, vous qui êtes déclarant et mandataire. L'attente d'abord. L'attente parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit régler. D'accord. Par exemple, les problèmes ne manquent pratiquement nulle part. Non, oui. Vous savez, il doit régler le problème d'impôt. D'accord. Parce que avant, il y avait un système d'impôt que nous payons. D'accord, qui est AFS. D'accord. À compte forfaitaire, spécial. D'accord. Nous payons 50 000 avant. Et maintenant, c'est le dernier consommateur qui paie aujourd'hui. Et ils ont encore créé un autre système qui est CSU, qui est toujours impôt. Il va régler ce problème-là. Et maintenant, nous, ce que nous ne comprenons pas, celui qui a CSU, et c'est-à-dire à côté de par sa position, a créé un PAC. C'est ça. Donc tout ça là, c'est des trucs qu'il faut corriger. Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. On vous comprend. Maintenant, il y a salubrité de voie interpack que nous payons 5500. Même les transporteurs sont en train de souffrir. Si vous quittez ici, vous allez au port, au parc, au niveau des Sakandi, vous avez senti ce que nous sommes en train de dire. Ça, là, l'argent là, 5500 francs, depuis la création du système, jusqu'aujourd'hui, rien ne fit. Quand il pleut, nous sommes comme grenouilles dans l'eau. C'est ça. Que ce soit les clients. Alors, quel autre aspect vous paraît prioritaire ou vous paraît comme élément à soumettre comme doléance? Comme doléance, tout de suite, il y a le système dépôt. D'accord? C'est-à-dire, ils disent aujourd'hui qu'ils vont faire la vente aux enchères en ligne. En ligne, ça veut dire quoi? Ils présentent le conteneur. Ils disent que c'est telle marchandise qui est dans le conteneur. Alors que vous ne voyez pas la marchandise qui est dans le conteneur. Vous allez, vous achetez, vous postulez, vous achetez. Quand vous achetez, ils disent peut-être que c'est
que ce n'est pas une Frisco qui est dedans. Oui. Quand vous achetez maintenant là, vous allez voir étagette. C'est ça. Où le produit qui est à l'intérieur est déjà expiré. C'est Ça est ça. passé plusieurs fois. D'accord. Nous voulons qu'ils n'ont qu'à ramener dans ce système qu'ils faisaient. Parce que dans ce système, ils amènent les produits. Oui. Tout le monde voit les produits comme Vous ça, voyez clairement. vis-à-vis. Et maintenant, chacun donne son prix. D'accord. Mais on ne sait pas pourquoi. Parce que l'esprit de cette réforme, c'est que tout le monde peut participer. D'accord. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. D'accord. Vous allez avoir un petit groupe qui s'accapare du système et c'est fini. D'accord. Les transporteurs ont également leurs doléances. Quelles sont les doléances phares ou doléances clés que vous Oui, avez à l'endroit oui. du directeur ou de la direction générale des Oui, douanes? monsieur le journaliste, ce que nous avons comme doléance à l'endroit du nouveau directeur général de la douane, Oui. c'est de faciliter. Nous voulons vraiment des facilitations D'accord. au niveau de temps D'accord. de circulation. Parce qu'il arrive des moments où on nous dit c'est 72 heures Cotonou-Manaville. C'est vrai. Il arrive des moments où la douane se lève, surtout en passant par la douane se lève pour dire bon, vous avez dépassé le temps, les 72 heures, Oui. et c'est des amendes qu'on vous crée. C'est ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le transporteur aujourd'hui, et 90% des transporteurs béninois aujourd'hui n'attendent que le commerçant qui les a chargés, qui leur a donné, qui les a sollicité, leur donne les avances avant de partir. Oui. Donc, ce sont 12 heures pour là. Normalement, 72 heures même, c'est trop. D'accord. Si toutefois, le donneur d'ordre mettait les avances à disposition, même tel que l'ancien chef d'État a rénové les routes aujourd'hui, les corridors aujourd'hui, 24 heures même vous êtes à Manaville. C'est ça. Un camion, un chauffeur sérieux qui veut vraiment travailler, il quitte Cotonou à 6 heures du matin, à 19 heures voire 20 heures, il est à Manaville. D'accord. Mais le problème c'est quoi? Fond de roulement se pose au niveau des transporteurs. Il faut que le donneur d'ordre donne l'avance avant de partir. Voilà. À part ça, nous souhaiterions vraiment que les frais sur les ponts péages là, les ponts péages et les ponts péages là, il y a un problème aujourd'hui. Et vous faites un chargement en consommation, c'est-à-dire C, en direction de Manaville. C'est comme si Manaville est la première ville du Niger. Vous chargez récemment. Puisque nous en tant que président de structure, nous enregistrons tout le temps des doléances. Récemment, il y a un propriétaire de camion qui est de notre structure qui a chargé du riz en direction de Manaville. Riz en consommation, en consommation avec tous les documents afférents. Il arrive au pont de Webo. Il est conscient qu'il est en pénalité et il est prêt à payer puisque le chargement interurbain, c'est 20 000 francs la pénalité par tonne. Il est prêt à payer. Il y a eu 6 tonnes. Il est prêt à payer 20 000 francs x 6. Mais il s'est fait que quand ils ont regardé, ils ont dit ah non, tu vas où à Manaville? Non, il dit oui. On dit ah ok, c'est 60 000 francs. Donc pour celui qui est dans la cabine, automatiquement, c'est-à-dire qui dit, tout transporteur qui dit je vais à Manaville, c'est qu'il va au Niger directement. C'est ça. Et on lui dit, alors que sa destination, la destination finale, c'est la destination finale, c'est au bord du fleuve. On va espérer que vos donc ça fait 60 000 francs x 6, ça fait 320 000 francs. Il veut gagner combien? D'accord, le temps est passé. On a même bouffé un peu dans le temps qui nous est réparti. Oui, votre mot de conclusion, rapidement. Voilà. Et nous voulons demander au président de la République, M. Romed Wadaï, que beaucoup nous ont dit que même si on écrit pour le rencontrer, qu'il ne va pas nous rencontrer, parce que nous n'avons pas de parrain ni de marin, de marraine. Nous voulons lui dire que nous allons écrire pour le rencontrer. Et également au nouveau directeur général de la douane, nous allons écrire pour le rencontrer parce qu'il y a beaucoup de problèmes. D'accord. Parce qu'on peut pas tout c'est celui qui vous écoute. 2 mots pour conclure. Oui, monsieur Aïkwara, merci de l'opportunité que vous nous offrez au nom de tous les transporteurs. Nous souhaitons santé, longévité et réussite au nouveau chef de l'État béninois et à son équipe gouvernementale. Et
nous lui souhaitons bon vent. D'accord. Merci Voilà. beaucoup, El Hadj Rabiou Garba. Merci pour votre disponibilité. Marouf Salami, merci également d'être Merci. passé sur le plateau de l'Info Continue. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h30 et le lundi autour de 10h30. Allez, on a un autre rendez-vous en direct demain à 10h dans l'émission Le Miroir de la Société. Mon conjoint souffre de la démence et refuse les traitements. C'est donc la thématique qui nous conduit demain à 10h dans votre émission Le Miroir de la Société. Portez-vous bien.